Le projet Dogma, donc distracteur à activation magnétique, est né du service car ce service a toujours été pionnier dans l'innovation concernant la distraction ostéogénique. Initialement, donc, Patrick Diner et Marie-Paul Vasquez ont développé les premiers distracteurs internalisés. Historiquement, les distracteurs étaient des distracteurs qu'on appelle externes, c'est-à-dire il y avait des tiges qui étaient mis au travers de la peau jusqu'à l'os, et puis ces tiges étaient reliées par une autre barre externalisée qui permettait la distraction. Dans un souci de bien-être des patients, Patrick Diner et Marie-Paul Vasquez ont développé les premiers distracteurs qui étaient complètement internalisés, sauf la tige d'activation qui sortait toujours au travers de la peau. Et ça, c'est dans les années 2000. À l'occasion d'une discussion plutôt amicale est venue l'idée du projet de réaliser une distraction qui serait activée uniquement par un aimant et donc d'interniser complètement le dispositif. Les plus gros challenges, c'est de transformer cette tige en une structure d'aimant qui soit assez puissante pour arriver à faire de l'activation magnétique. Assez puissante, mais aussi avec un encombrement qui permet l'utilisation en clinique. Entre d'un côté un aimant interne qui a une taille extrêmement réduite et de l'autre côté un aimant externe qui lui a une taille beaucoup plus impressionnante. Le précédent distracteur, donc là on le voit ici, il y a cette tige qui doit être activée par les patients. Ils doivent mettre ce tournevis femelle dans la tige et à chaque fois qu'on mobilise, c'est douloureux pour le patient. Ça reste quelque chose d'assez intrusif et c'est assez anxiogène pour les parents de le réaliser. Mon rôle est celui du chirurgien, donc c'est en pratique moi qui vais utiliser ce dispositif. Globalement, je donne plus ou moins toutes mes contraintes. Il faut que ce soit biocompatible, il faut que c'est la bonne taille, il faut que ce soit facile pour les patients, il faut que ce soit facile pour le chirurgien. Et puis j'en fais la partie plutôt scientifique. La partie, on va dire, ingénierie et technique, où à partir des contraintes, il a fallu faire des dimensionnements d'aimants, trouver quels sont les bons alliages qui permettent de résister aux différentes contraintes de stérilisation. C'est un projet que nous portons, Jean et moi. Néanmoins, c'est un projet qui a nécessité l'intervention de plusieurs personnes. Il y a Patrick Diner, Arnaud Picard, Éric Arnaud, ce sont des chirurgiens qui utilisent le distracteur. Ils nous ont aidés parfois à fabriquer des dispositifs. Et puis les orthodontistes aussi qui nous aident dans les indications et qui ont pu nous donner des avis qui étaient intéressants pour mener le projet. Côté ENSTA, il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont été les petites mains de ce projet, parce que sans aide, on ne peut pas y arriver. Et il y a eu aussi l'aide de plusieurs intervenants du laboratoire, comme la Seine Sherfa, qui a apporté son expertise mécanique dans ce projet. On peut l'utiliser globalement pour avancer la mâchoire en bas, pour avancer la mâchoire du haut, pour avancer toute la boîte crânienne en cas de malformation plutôt crânio-faciale. Cette procédure peut intéresser toutes les personnes qui ont des problèmes d'os au niveau des mâchoires. Ça peut être des malformations faciales, mais ça peut aussi toucher des accidents plus quotidiens comme des accidents de la voie publique avec des grosses pertes de substances osseuses au niveau des mâchoires. La distraction déjà, c'est un dispositif qui permet d'allonger l'os ou de créer de l'os à partir d'un os déjà existant. C'est utilisé en pédiatrie, beaucoup, mais aussi en chirurgie adulte. Alors, en pédiatrie, c'est utilisé principalement pour des anomalies congénitales, c'est-à-dire des anomalies avec lesquelles les enfants sont nés, où ils ont des petites mâchoires, qui fait qu'ils n'arrivent pas forcément à bien respirer ou à bien mastiquer. Ou en cas de traumatisme, notamment quand il y a une grosse perte de substances. Alors ça, c'est plus chez l'adulte, ça va être les traumatismes balistiques.